Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Doc Frankenstein. Doc Frankenstein, on commence tout de suite par regarder cette couverture qui est absolument magnifique, qui est vraiment sublime. Donc Doc Frankenstein, je suis tombé un petit peu par hasard dessus en allant me balader du côté d'Avignon. J'ai flashé vraiment sur cette couverture que j'ai trouvée assez dingue. Elle me faisait penser à une couverture de Filles perdues d'Alan Moore. Je me dis tiens c'est intriguant. Là en regardant je vois que c'est écrit par les Wachowski. Du coup je me dis quand même une revisite du mythe de Frankenstein par les Wachowski, ça doit être quelque chose. C'est édité chez Huggin et Munning. C'est une très belle édition. Je sais plus combien ça vaut. Pour ceux qui me demandent, il y a une préface qui est plutôt intéressante justement, qui a été écrite par, euh, par une des sœurs Wachowski, par Lana. Donc il y a plusieurs pages comme ça de texte qui est vachement intéressant sur la jeunesse du comics et qui explique un petit peu que ce comics est de longue date, hein, parce qu'ils ont commencé à travailler dessus ensemble au tout début de Matrix, qu'ils ont monté leur maison d'édition de comics pour permettre à des gens qui travaillaient avec eux, notamment le dessinateur et également Geoff Darrow, de pouvoir éditer leurs propres histoires. Donc voilà, il y a une vraie passion du comics derrière les Wachowski, on le sait, que c'est des passionnés de culture populaire. Donc voilà, Doc Frankenstein, c'est la revisite du mythe de Frankenstein. C'est assez décapant, je dois vous avouer que c'est assez psychédélique. Je vous montre un petit peu l'intérieur parce qu'on est là pour ça. Regardez-moi ça comme c'est beau visuellement, c'est absolument splendide. Tout le long de l'album, c'est une maestria graphique, ça n'arrête pas, c'est sublime. On alterne des grandes pages, des petites pages, un découpage ultra moderne. Enfin, franchement, c'est hyper chiadé en termes de dessin, c'est hyper beau, très bien colorisé. L'histoire, elle est assez particulière parce que on va suivre donc l'histoire de Doc Frankenstein, hein, son histoire, sa quête un petit peu, peut-être une rédemption quelque part, parce que vous connaissez tous l'histoire de Frankenstein, là, ce héros composé de toutes pièces qui vient à la vie grâce à la foudre, hein. Donc on est vraiment là-dedans, et lui il vient à la vie grâce à l'électricité donc. Et ça va être tout le long comme ça son combat, le combat des exclus, et donc la préface est très intéressante par rapport à ça, hein, parce que vous savez que les sœurs Wachowski en fait étaient des frères Wachowski et qu'ils ont changé de genre, et donc voilà, c'est intéressant dans le sens où vraiment je vous invite à lire la préface, ça apporte beaucoup de sens à ce comics. Alors, ce qu'on peut dire sur le comics, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, j'ai aimé parce que ça m'a apporté des choses que je n'ai trouvées nulle part ailleurs, dans aucun autre comics. Et ça j'aime bien quand je suis surpris, quand je suis provoqué par les auteurs et que on me fait penser à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé, qu'on me fait voir des choses que je n'avais jamais lues nulle part. Et ça, je dois dire, il a une touche vraiment toute particulière. Ce côté aussi combat des exclus, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc, c'est des thématiques qui me parlent et qui résonnent fortes pour moi. Après, il y a quelque chose qui se passe à la moitié du comics. Ça part un petit peu dans des délires un petit peu philosophiques comme savent faire les Wachowski. Mais là, ça part un petit peu, voilà, un espèce de truc sur la religion, la philosophie. C'est une réinterprétation qui est un petit peu, j'ai envie de dire, moqueuse, qui est comme ça, assez chafouine, avec des dialogues qui sont très modernes et qui dénotent vachement avec le côté un petit peu ancien, parce qu'ils reprennent carrément le mythe de la Bible, hein. Donc c'est assez intéressant. C'est à la fois grotesque, pathétique, mais à la fois philosophique, intéressant, dynamique. Et voilà, il y a vraiment un mélange des genres comme ça qui est pour moi assez percutant et qui fonctionne très bien. Par contre, effectivement, attention, ça peut dérouter et ça peut perdre du monde. Parce qu'on se dit, ouais, ça va être super badass, ça va être que de l'action, ça va être Doc Frankenstein, il est hyper balèze, il va tout péter. Donc il y a ça, il y a ce côté-là, mais ça alterne à un moment donné assez violemment, je trouve, euh, avec cette partie qui est un petit peu plus réflexion, philosophie. Bon, vous connaissez un petit peu les délires des Wachowski, hein, Sense8, leur série, enfin tout ce qu'ils ont pu faire, Claude Atlas et tout ça. Donc ils sont sur des gros délires assez ouf, avec des réflexions sur le lien entre chaque être humain, entre le lien, l'harmonie sur la nature, sur la philosophie avec le cosmos, enfin plein de choses comme ça. Et donc on retrouve vraiment cette patte-là le long du comics, mais on sent qu'elle a été écrite sur plusieurs années et qu'à un moment donné ça bascule un petit peu, avec justement, voilà, je vous montre là un petit peu ce que ça donne, ce prêtre avec cette fée. Donc voilà, c'est un mélange des genres qui est casse-gueule, qui est vraiment casse-gueule,
mais qui tient comme ça sur un espèce de fil du rasoir tout le long du récit. Moi perso j'ai aimé, mais je sais qu'attention, ça peut vraiment vraiment dérouter. J'essaie de vous retrouver des pages pour vous montrer les dessins, parce qu'on est là pour ça. Voilà, visuellement sublime, une intrigue et une histoire qui moi m'a intéressé, et j'ai adoré ce mélange un peu de grotesque et de sérieux, qui vraiment je trouve apporte quelque chose. Maintenant, effectivement, ce n'est pas une lecture pour tout le monde, je pense. Il faut avoir envie de cet univers-là en particulier. Donc, vous connaissez Jeff Darrow, il a travaillé, il a aidé au scénario, donc c'est le mec qui a fait Shaolin Cowboy, donc ça c'est complètement fou. Donc on retrouve un petit peu cette folie, vous voyez, cette nos limites dans la création, et ça m'a fait penser également pas mal à Promethea, du coup, d'Alan Moore, hein. Beaucoup de, je trouve, de choses qui vont chercher. Alors Promethea c'est mieux, hein, attention. Et pareil, graphiquement, parfois je trouve qu'il y a quelques similitudes dans le dessin. Euh, voilà, il y a de l'inspiration, on sent que c'est bouillonnant d'idées, de création et de créativité. Voilà, j'en ai fini, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez le titre, si c'est un titre qui peut vous intéresser, si ce mélange des genres c'est quelque chose qui vous parle, vous, si vous aimez bien être bousculé également dans vos lectures. Voilà, n'hésitez pas à faire les petits trucs de youtubeur, les machins, les pouces, les abonnements, les trucs. Ça me fait plaisir, je repars de zéro. Voilà, donc toute aide est la bienvenue. Et en tout cas, merci à vous d'avance et je vous dis à très vite. Bisous.